Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo technique Zenica. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Redux. Redux est un nouveau projet open source JavaScript. Son objectif est de gérer l'état de votre application web. C'est-à-dire que Redux ne vient pas remplacer votre framework web actuel tel que Angular ou React. Il va venir en complément. La gestion de l'état de l'application web, tout le monde le gère un petit peu comme il le sent actuellement. Mais ça peut rapidement devenir le bazar. Redux vous propose d'organiser tout cela. Mettons qu'on ait ici une application web avec tous ses composants, que ce soit réalisé avec React, Angular ou quoi que ce soit d'autre. Lorsque l'utilisateur va interagir avec cette application, l'objectif va être de créer de la cohérence entre tous ces composants. Pour cela, on ajoute Redux et son composant principal, le store. Le store contient un état unique pour toute l'application. C'est un objet qui contient toutes les informations nécessaires à la réalisation d'un rendu. Les interactions utilisateurs vont déclencher des actions qui vont permettre de modifier l'état de Redux. Ensuite, on va passer à travers ce qu'on appelle le reducer, qui va créer un nouvel état qui permettra de déclencher un nouveau rendu. Depuis un autre point de vue, on a l'état précédent et l'action qui sont les points d'entrée. Le reducer produit un nouvel état à partir de ces éléments. Le terme de reducer vient de la notion de reducer en programmation fonctionnelle. On verra également les vues comme des fonctions prenant en entrée l'état et produisant le contenu. En fait, Redux est une implémentation simplifiée de l'architecture Flux de Facebook. C'est le principe de reducer associé à Flux qui a donné son nom à la librairie. L'objectif de Redux est de rendre votre application prédictible. On doit pouvoir rejouer des actions pour pouvoir revenir à un état donné. Pour cela, il va falloir suivre trois grands principes. Tout d'abord, l'état est la source unique de vérité. Ensuite, l'état est en lecture seule. Enfin, les changements, donc les reducers, doivent être des fonctions pures, c'est-à-dire que pour un même jeu de paramètres, ils doivent rendre toujours le même résultat. Vous vous demandez peut-être comment mettre ces concepts à l'échelle d'une vraie application. Redux vous propose pour cela de nombreux outils. Tout d'abord, le Combine Reducer. Il va vous permettre de diviser votre reducer et d'organiser votre état par section. Il y a aussi un concept de middleware, une librairie de connexion avec les composants, la gestion de l'asynchrone et même l'isomorphisme. Pour finir, utiliser Redux va vous apporter bien plus que simplement organiser votre code. Centraliser toutes les transformations de votre application va vous permettre d'utiliser de nombreux outils. Logger, DevTools, sauvegarde et reprise d'un état, undo et même rechargement à chaud du code sont des choses très faciles à obtenir avec Redux. Entre la fiabilité, les outils et l'organisation du code qu'il apporte, il deviendra rapidement impossible de vous en passer.